Salut tout le monde, alors oui, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan sur la saison 7 de Game of Thrones. Alors je vais rien dire par rapport à mes cheveux, c'est une catastrophe. Enfin bref. Donc on va parler de la saison 7 de Game of Thrones et ce que j'en ai pensé dans sa globalité. Je sais, j'avais dit que je ferais des vidéos sur chaque épisode, mais comment dire, manque de temps, vacances, préparation d'appartement, déménagement et manque de connexion ont eu raison de moi. Donc je préfère faire une globalité et je ne voulais pas non plus parler de chaque épisode parce que j'avais rien de plus à dire que d'autres personnes qui en parlaient mieux que moi. Donc voilà, j'ai préféré laisser cette place à d'autres. On va commencer tout de suite. Donc sur la globalité, c'est une saison que j'ai appréciée énormément parce qu'elle était plus intéressante au niveau des cadrages, au niveau des dialogues, au niveau du grain de l'image. Enfin, tout était meilleur. On avait vraiment l'impression de voir un film plus qu'une série. Et c'était ça qui était appréciable. On voyait vraiment qu'ils avaient fait un effort pour rendre la série encore plus cinématographique qu'elle ne l'était déjà dans la saison 6. Et on attend du coup la saison 8 avec impatience puisqu'elle risque d'être encore plus époustouflante et avec encore plus d'effets spéciaux, etc., etc. Voilà. Oui, j'ai apprécié énormément cette saison. Et en particulier, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était les dialogues. En effet, les dialogues étaient vraiment très très bien écrits et beaucoup m'ont fait rire, beaucoup étaient destinés aux fans avec des petits clins d'œil par rapport aux réseaux sociaux. Comme par exemple la fameuse phrase où Davos dit à Gendry Ah bah t'es plus en train de ramer. Alors ça c'était un truc qu'on voyait tout le temps. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est la mise en scène des révélations sur Jon, comme quoi c'était Aegon Targaryen, spoiler, et que c'était l'héritier légitime du trône de fer. Et j'ai trouvé que ça c'était vraiment une très belle scène parce qu'elle reprenait un peu le même principe que la scène des révélations de ses origines, enfin qu'il était le fils de Lyanna dans la saison 6. Ça reprenait un peu le même principe où on passait d'une scène du passé à une scène du présent. Et là c'était pareil et j'ai trouvé la scène vraiment puissante puisque enfin on voit Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark qui se marient. Et ça c'est bien, il était temps. Un petit peu déçu sur le choix de l'acteur parce que c'est vrai qu'il ressemble énormément à Viserys mais après ils sont frères et tout, mais bon. Je pensais que Rhaegar Targaryen serait plus beau que ça. Mais après on voit que de profil donc on sait pas. Peut-être qu'on le verra de face un jour. Et j'ai trouvé vraiment intéressant du coup cette scène puisque pendant que Bran dit en fait la révolution de Robert était basée sur un mensonge, il l'aimait donc en parlant de Rhaegar Targaryen qui aimait Lyanna Stark, et au moment où il dit il l'aimait, gros plan sur la tête de Jon, elle l'aimait donc en parlant de Lyanna Stark pour Rhaegar Targaryen et gros plan sur la tête de Daenerys. Et ça j'ai trouvé vraiment parfait parce que ça montrait voilà que Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen s'aimaient et ça nous faisait passer le sens que Jon et Daenerys aussi. Bon, même si on s'en doutait un petit peu, il faut pas se mentir, ça sentait depuis là-bas, depuis le mur, on le sentait, hein, voilà. Donc c'était quasiment sûr qu'ils allaient finir ensemble. Et moi je trouve que leur relation a été tellement bien amenée et tellement bien faite qu'au final je regrette pas du tout qu'ils aient fait ce choix. Au début, j'étais là, oh, je trouverais ça dommage s'ils se mettaient en couple, machin, vu qu'on avait vu dans les synopsis qu'ils se mettraient sûrement en couple. Donc je trouvais ça un peu dommage. Mais dans la série, ils l'ont vraiment tellement bien rendu que c'était juste parfait. Donc voilà, ça c'est la scène qui m'a le plus pas marquée, parce qu'il y a des scènes beaucoup plus ouf que ça, mais c'est une scène que j'ai trouvée vraiment très belle et qui m'a donné plus de frissons en quelque sorte. De toute façon, l'épisode sur lequel j'ai le plus de choses à dire, c'est le dernier, car 1h20 d'épisode, on peut pas ne rien dire. Et il est tellement parfait sur la mise en scène. Après, je veux pas dire, il y a quand même quelques incohérences de scénario. Dans l'épisode 6, pourquoi Daenerys arrive aussi vite à la rescousse des mecs, enfin, des gens de Jon et tout ça, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Normalement, ça devrait mettre beaucoup plus de temps que ça.
Et puis comment ça se fait qu'elle a déjà, quand ils repartent, qu'elle a déjà un bateau tout prêt à fréter pour retourner à Pendragon. C'est pareil, c'est un peu étrange. On a toujours... Enfin, dans cette saison, on a vraiment eu l'impression que les showrunners, d'où leur nom, runner, courir. Ok, je m'en vais. Non mais, que les showrunners, vraiment couraient après le temps. Et c'est vraiment une impression, moi qui m'a pas dérangée en tant que fan, mais je sais que ça a dérangé énormément de gens. Après, moi je trouvais pas ça trop dérangeant parce qu'on attendait tellement cette saison, il y a eu tellement de beaux trucs, des effets spéciaux magiques, de la mise en scène extraordinaire, des dialogues parfaits, des jeux d'acteurs encore meilleurs, que... ouais, c'est pas grave. Seul petit point négatif, je trouve que le personnage d'Arya, de Bran, le personnage de Brienne, le personnage de Littlefinger ont été un peu, beaucoup sous-exploités cette saison-ci. Arya, on voit pas vraiment ce qu'elle vient foutre là, à part pour tuer Littlefinger. Littlefinger, il est plus aussi bon qu'avant, faut dire ce qu'il est. De toute façon, il est mort, donc on s'en fout. Mais il est largement moins bon. Ses dialogues étaient moins bien écrits, il avait moins ce petit côté rusé qu'on aimait tant. Donc oui, c'est dommage. Et Brienne, on la voit pas, c'est que à un moment, un petit combat avec Arya, et puis après, tu dégages à Fosse Dragon, tu vas aller à la réception à ma place. Voilà, donc elle sert aussi à rien. Et Bran, mais pareil, moi je pensais que j'étais partisane de la théorie comme quoi la marque qu'il avait sur le bras allait détruire la magie du mur et du coup que le mur allait s'effondrer. Mais non. Juste un dragon. Voilà. Ça aurait pu être un peu plus poussé. Ils auraient pu utiliser cette marque. Mais ils s'en foutent. Et peut-être qu'après dans la saison 8 on aura l'explication, peut-être qu'ils vont nous dire le mur en fait il s'est brisé parce qu'il avait plus la magie pour le protéger à cause de Bran machin, peut-être, mais bon pour le moment c'est pas expliqué. Et même il utilise presque jamais ses pouvoirs en fait. Enfin, si, il les utilise pour aller voir les marcheurs blancs et tout ça, mais quand il les utilise vraiment pour des causes, c'est pour les révélations des origines de Jon. C'est tout. Et puis il les a aussi pour Littlefinger, voilà, mais bon. Ça c'est à part, il y a eu une scène coupée, c'est dommage, ils auraient dû la mettre parce que là il y a plein de gens qui se sont demandé pourquoi, mais en même temps ça aurait enlevé le suspense, tu vois, tout le monde a pensé que c'était le procès d'Arya et puis au final non, tu vois, ça aurait pas été drôle sinon on aurait su direct. Enfin voilà ce que je pense un petit peu de cette série, je trouve que ça a été... Enfin de cette saison, excusez-moi. Cette saison, je trouve que ça a été vraiment une très bonne saison, très mouvementée, même si beaucoup de gens ont été déçus par le premier épisode parce qu'il se passait rien, mais il peut pas tout se passer tout en un seul épisode. Réfléchissez un peu, non? Les gens qui étaient là, il a fallu 7 saisons pour que les fans de Game of Thrones se rendent compte qu'il se passait rien dans cette série. Really? Non mais sérieusement, il peut pas... C'est pas possible qu'il se passe tout dans un seul épisode, faut bien poser les bases. Et le premier épisode était un épisode de base. Ils ont posé tous les points pour qu'après ça se déroule sans accroc. Ou presque, parce qu'au niveau spatio-temporel, c'est pas... Mais bon, ils ont posé les bases. Ils allaient pas faire tomber le mur à la fin de l'épisode 1. Ok, ça nous a mis en haleine parce qu'il y avait Arya qui dégommait tous les frais. Mais bon, c'est pas grave. Justement, ça faisait du bien, un peu un épisode sympa, surtout qu'après, ils ont couru après le temps, donc un épisode qui prenait son temps, c'était bien au début. Voilà, c'est tout. C'est bien. Enfin voilà, la vidéo commence à faire un peu longue. Je sais pas si vous aurez envie de regarder 10 minutes de vidéo entre un de moi qui râle contre les fans qui sont casse-couilles et qui râle contre les personnages qui sont pas bien adaptés. Mais non. En gros, en somme, la saison, je l'ai trouvée vraiment très bonne. Belle musique, comme toujours. Beau décor, beaux effets spéciaux, magnifique plan, très bon dialogue, acteurs excellents. Même s'ils sont pas trop exploités,
même les acteurs mal exploités sont excellents. Histoire parfaite, sauf le cas spatio-temporel, encore une fois. Voilà, j'ai presque rien à redire, à part les personnages moins exploités et les fautes temporelles, parce qu'ils ont voulu courir après le temps. Voilà. Ils ont fait comme Gendry, ils ont fait un marathon pour retourner jusqu'au Louvre. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo sur Game of Thrones. On sait qu'on a un peu été absent pendant ces vacances, mais bon. Là, on va reprendre, on reprend les cours, on reprend tout, et voilà, et du coup, comme ça, on aura de nouveau le temps et surtout de la connexion pour poster nos vidéos, ce qu'on n'avait pas quand on était en vacances. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à me dire, limite à me poser des questions si vous avez des théories, ou si vous voulez une vidéo de théorie pour la saison 8, avec plaisir j'en ferai une, parce que j'ai plusieurs théories qui sont pas forcément les miennes, mais que je trouve pertinentes et importantes à partager et que je trouve qu'ils pourraient être vraies, mais j'en ai quelques-unes personnelles. Et puis n'hésitez pas surtout à laisser un pouce bleu et à partager les vidéos, ce serait vraiment super sympa. Adios! Bah bravo Loris, c'est bien pour la caméra. Bien. Espèce de petit con.